je vais te montrer point par point ce que tu vas mettre en place. Pas simplement, je vais dire d'aller courir pour améliorer ta VMA ou autre. Je vais te montrer la plus grosse différence avec des données GPS entre un amateur et un professionnel. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence quand on parle d'endurance? Il y a plein de choses. Et enfin, je vais te donner les 3 piliers que tu vas devoir mettre en place dès maintenant si tu veux progresser en endurance. Et la dernière manière de la basse intensité, je suis sûr que tu la mets pas, alors que c'est la plus importante si tu veux progresser dans le foot, dans l'endurance. Le but de l'endurance, c'est pas simplement d'améliorer son endurance de base, mais c'est que tu puisses tenir 90 minutes, tu puisses répéter les sprints et vraiment avoir des résultats. Donc je vais te montrer tout ce que tu dois faire dans ta semaine d'entraînement et tu vas voir, c'est pas forcément ce que tu as l'habitude de voir, c'est très différent et je vais même te montrer cette méthode, je l'ai appliquée sur moi-même. J'ai commencé à m'entraîner aussi vers 22, 23 ans parce qu'avant je m'en fichais un petit peu du foot et maintenant je peux enchaîner plein de fois les semaines, j'ai pu m'entraîner en National 2 ou autre, tenir le rythme alors qu'il y a 2 ans je pouvais pas, hein. J'avais fait un entraînement, après 10 minutes j'en pouvais plus, donc je vais te montrer exactement tout ce que je vais faire et tout ce que tu dois faire vraiment. Donc si tu appliques cette vidéo, je te garantis qu'après un mois, tu as déjà des résultats. Tu vas pouvoir surtout améliorer ton endurance et surtout avoir des résultats sur le terrain. Et en plus, tu vas pouvoir plus t'entraîner. Donc tu auras encore plus de résultats. Tu vas voir, c'est un effet cumulé de malade. Donc ok, on va commencer. Oublie pas de t'abonner, de liker. Je vais essayer de partager beaucoup de choses maintenant sur cette chaîne YouTube. Donc allez, c'est parti. Ok, la plus grande différence, qu'est-ce qui se fait souvent quand on compare l'amateur, le professionnel, on dit souvent c'est le rythme qui change beaucoup. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire le rythme? Pour moi, il y a 3 choses qui changent énormément. C'est donc la VMA, même si c'est le moins important pour moi, il y a des joueurs amateurs qui ont une très bonne VMA, mais qui n'arrivent pas à tenir le rythme des joueurs pros. Il y a le RSA, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capacité à répéter les sprints. C'est ça le plus important et quand on dit de rythme, je sais pas, on prend un Olysée là ici, il va faire un sprint, bah, après le sprint, il va pouvoir répéter un autre sprint. Tandis que toi, bah, peut-être en tant qu'amateur, tu vas beaucoup être plus fatigué et tu vas avoir de la peine à répéter. C'est d'enchaîner, enchaîner, enchaîner ce nombre de sprints et on va le voir avec le GPS exactement la différence. Et enfin, il y a la qualité de tes sprints. Ok, tu peux faire un sprint, très bien, mais est-ce que, par exemple à 35 km/h, mais est-ce que 30 secondes après, tu peux faire un sprint à 35 km/h? Et c'est ce qui fait la différence si on prend de nouveau un Olysée. Olysée, il va peut-être faire 50 sprints dans son match, peut-être les 50 ils seront à 35 km/h. Bon, pas autant parce que tu vas pas chercher la vitesse max, mais c'est pour dire, il va perdre très peu de qualité sur 90 minutes. Toi, peut-être que tu vas en faire au début, mais après ce sera des sprints à 20, 25 km/h parce que tu baisses, tu baisses, tu baisses chaque fois. Alors bien sûr, tu vas de façon de baisser un petit peu, mais c'est pour te donner une ordre d'idée, la grosse différence et ce qui change beaucoup. Ok, juste pour te montrer là, c'est des données GPS. Alors c'est mes données GPS personnelles en semi-pro, amateur, que j'ai moi, où j'ai quand même un gros volume. Et ici c'est en U15, c'est pour te montrer les données, parce que c'est difficile d'avoir les données GPS exactement des pros de chaque match. Tu t'en doutes bien, elles ne sont pas partagées comme ça. Donc c'est pour te montrer, en fait, pour te montrer que souvent on dit il faut courir plus de kilomètres. Ici, sur cette session, le joueur en U16 et puis moi, on a le même nombre. On a les deux 10 km par match. La même chose. Donc on pourrait se dire, ah bah il a le rythme d'un semi-pro amateur. Et en fait, quand tu compares justement les données, là c'est les courses à grande vitesse, mais on voit qu'il y a eu 415 mètres qui sont faits de courses à grande vitesse et moi 1300. Donc tu vois, ça fait déjà une grosse différence. Il y a plus de la moitié. Donc tu vois, quand on dit que les kilomètres, c'est pas seulement ça qui est important. Il y a la même chose de distance à haute intensité on dit ça de distance à haute intensité, ça veut dire, et en plus de tes courses que tu fais à haute intensité, ça veut dire d'accélération, décélération, donc ça veut dire les appels contre appels, on voit ici la différence ici, 1300 contre 2400. Et tu vois, je me rapproche pas loin du niveau pro, parce que Phil Foden il est à 2200, donc tu vois, c'est pas si loin. Et la même chose pour les courses à grande intensité. Il est à 1400, 1300. Donc il y a 100 mètres d'écart. C'est pas si loin que ça. C'est juste pour te donner une comparaison. Et quand on disait ça, bah, il y a aussi les accélérations et décélérations. Donc quand tu bouges et tout, là on est à 100 comparé au joueur amateur qui est à 55. Donc si on fait tout ça, tu vois, ça fait 10 km par match. Donc ok, très bien. On a un petit peu comparé. On a été là-dessus. Maintenant, les 3 piliers de l'endurance, ce que tu dois mettre en place. Reste bien, comme je te dis, jusqu'à la fin, parce que la basse intensité, c'est le plus important que tu vas mettre. Ok, il y a la force, la plio, la vitesse, il y a la basse intensité et les intermittents RSA que tu vas devoir. Ça, on va en parler aussi à la fin. Ok, pourquoi tu dois faire de la force? Qu'est-ce que ça va faire de la force? Quand on parle de force, c'est soulever en fait la charge le plus lourd possible avec 3, 4, 5 répétitions maximum. Si tu commences au début plutôt 6 et après au fur et à mesure peut-être 2, 3. En quoi ça va t'aider? En gros, tu as ton système nerveux central, c'est tout lui qui te guide, qui gère la fatigue, qui t'aide. Et en fait, si tu vas améliorer ça, tu vas moins
dépenser d'énergie par action. Donc si plus ton système nerveux il est haut et solide, quand tu vas faire un sprint, bah, ça va te coûter moins d'énergie. Comparé à quelqu'un qui a un système nerveux bas, bah, ça va coûter plus d'énergie. Donc si on se prend un sprint à 35 km/h, bah, on va récupérer beaucoup plus vite. Et donc, ton système nerveux, bah, il devient plus efficace. Et chaque appui, chaque chose que tu fais dans le match, bah, ça te permet de récupérer plus vite. Et même chaque match que tu fais, peut-être un joueur qui fait le même match, si là on fait tous le même match, bah, certains ils vont mettre 3 jours à récupérer, certains en 24 heures ils vont récupérer, enfin c'est plus 48 heures, et d'autres ils vont mettre une semaine. Bah, ça sera tellement dur pour leur système nerveux qu'ils vont mettre plus de temps. Et voilà en gros à quoi sert la force. En fait, la force, si tu veux, tu as des unités motrices, elle sert à développer ça. Je te fais le plus simple possible, mais si aujourd'hui tu fais pas de la force, il faut que tu en fasses. Il faut que tu en pratiques. Tu peux commencer avec l'isométrie. Peu importe ton âge, il y a plein de manières progressives de le faire. Je ne dis pas d'aller soulever au squat 150 kg si tu n'en as jamais fait. C'est pas ça que je dis. Tu peux commencer, comme je te dis, avec l'isométrie. Mais il faut que tu aies de la force dans ta semaine. C'est vraiment un game changer. Même les sports d'endurance où des mecs, ils font 60 km de course à pied, ils mettent de la force parce que justement ils se sont rendus compte que ça fait. C'est en train de changer et il faut que toi tu en appliques dans ta semaine. Mais attention, c'est pas un truc magique que on reviendra. On reviendra à la fin parce que je vais t'expliquer comment organiser. Maintenant, la même chose pour la pliométrie. La pliométrie, en fait, bah, bien sûr, elle va t'aider à avoir un contact au sol très rapide. Donc, quand tu vas dribbler et tout, bah, ça va impacter parce que tu seras plus rapide. Et c'est ça qu'on cherche avec la pliométrie. Mais en plus, la pliométrie, elle va améliorer ton économie de course aussi. Donc ça veut dire qu'au bout de 100 pas, si tu fais pas de pliométrie, bah, tu es peut-être fatigué. Mais si tu mets de la pliométrie, de nouveau, c'est un cycle de progression, c'est pas waouh magique, bah, tu vas améliorer. Et c'est pour ça que par exemple des drop jumps, des depth jumps, bah, en fait tu encaisses plus de force, ton corps a l'habitude et donc bah, tu as plus de force sur tes pas, tu as plus de force sur les dribbles. Donc pour résumer, avec la pliométrie, tu améliores aussi ta truc de course. C'est la même chose avec les sprints à 100%. Tu vas améliorer, si tu fais des sprints à 100%, tu vas améliorer tout le reste de tes sprints et les 50-40 sprints que tu vas faire, bah, ils seront beaucoup plus efficaces. Donc je t'invite quand tu fais de la force, de la pliométrie, à essayer de travailler très peu de répétitions mais avec un bon volume. Ok? Donc voilà. Ok, maintenant, ce qui t'intéresse le plus, la basse intensité zone 2, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu comprennes que dans un match et dans n'importe quel sport, tu passes par différentes zones pendant le match. La zone 1, zone 2 où tu es très tranquille, la zone 2, zone 3, la zone 5 où c'est très dur et la zone 7 que tu arrives très rarement, zone 6 on va dire plutôt, où vraiment tu mets du temps. Et là, ce que je t'explique, c'est que chaque zone, bah, tu mais plus de temps à récupérer. Quand tu fais de la basse intensité, 6-12 heures après, tu as récupéré. Quand tu fais dans la zone 2, 3, 12-24 heures, tu as récupéré. C'est pour ça que la veille de match, bah, on fait cette zone. Parce que le lendemain, tu as récupéré, tu vois. Tu restes dans ces zones-là. Par contre, tu vas jamais faire des intermittents ou de la zone, parce que ça va te bousiller et pendant le match, tu seras beaucoup plus fatigué. Donc ça, il faut que tu prennes en compte. Ok, juste un truc, si toi maintenant tu veux franchir un cap, tu vas avoir un programme personnalisé et vraiment avoir des tests, savoir sur une application, tout ce que tu veux faire, tu prends un rendez-vous ici avec moi, on regarde ensemble pour commencer un programme personnalisé. Bien entendu, il faut investir du temps, de l'argent, mais je te garantis que tu auras des résultats que tu n'auras jamais eu. Alors hésite pas à prendre ça et oublie pas de t'abonner et de liker. Dans un match, tu passes par toutes les zones et tu progresses avec toutes ces zones. Tu dois travailler toutes ces zones et c'est pour ça qu'on met de la basse intensité parce que la basse intensité, c'est zone 1, zone 2. Ok. Comme je t'ai dit en match, tu passes toutes les zones. Là, je t'ai mis plein de choses, les effets de la basse intensité, tout ce que ça va t'apporter. Je t'ai mis des termes techniques, on va dire. Tu peux les lire, tu peux les voir, comme ça tu comprends un petit peu, mais ça a énormément de bienfaits et tu dois en pratiquer. Mais en gros, si tu veux faire simple, tu récupères plus vite, tu améliores ton endurance de base, donc tu as un plus gros coffre, tu utilises mieux ton énergie, tu cours plus efficacement et donc tu tolères plus de volume. En fait, le plus important dans la zone 2, c'est augmenter tes capacités à tolérer plus de volume dans ta semaine. C'est-à-dire que si dans ta semaine tu t'entraînes 5 heures, bah en rajoutant de la zone 2, tu vas t'entraîner 6-7 heures, mais tu vas pouvoir du coup rajouter de plus en plus du volume et donc tu vas pouvoir t'entraîner plus. La même chose, si tu as plus de volume dans ta semaine, les séances de force, les séances sur le terrain, tu vas mieux les tolérer, tu vas mieux récupérer après un match. Donc c'est ça le plus important. Ok? Et quand je te parle de ça, il faut que tu comprennes qu'en tant que préparateur physique, là il y a deux continuum d'intensité, tu dois comprendre que tu ne peux pas faire tous les jours du 100%. C'est pour ça qu'on ne fait pas tous les jours des intermittents. Bah, sinon, tu es cramé, tu es mort. Tu ne seras pas performant le jour de match. Moi, en tant que préparateur physique, bah, je réfléchis à des jours plus intenses. Donc, quand il y a intense, c'est intermittent, de la force pure, même des sprints à haute vitesse. C'est des séances très dures en club. Ça, c'est des séances à haute intensité. Des séances plus basses, bah, là, on va faire peut-être de la basse intensité. On va peut-être faire juste de la finition sur le terrain. Enfin, il y a plein de choses. Et tu dois comprendre que plus ton niveau est élevé, plus tu peux encaisser ces hauts volumes et plus
tu vas pouvoir enchaîner. Tu vois, quelqu'un qui est avancé, qui a commencé, bah, il aura peut-être besoin de plus de jours de repos parce que son corps il tolère pas. Il faut l'habituer et ça se fait progressivement. Quand je te parlais que moi j'ai commencé à faire, bah, j'ai commencé à faire ça. Au début, je prenais 2 jours de repos par semaine et ensuite j'ai augmenté. Aujourd'hui, j'en prends même pas presque parce que mon corps est habitué. Bien sûr, il y a des jours beaucoup plus tranquilles. Le dimanche c'est tranquille, je fais juste le haut du corps, mais voilà, il faut que tu comprennes ça. Ok, quand je te parle de basse intensité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Donc, ça veut dire que tu peux le faire sous forme de marche, sous forme de course à pied, sous forme de vélo, sous forme de terrain technique et sous forme d'intermittent en zone 2, zone 3. Ok, la basse intensité, pour savoir si tu es en basse intensité, tu dois pouvoir parler normalement. C'est-à-dire que tu dois pouvoir appeler quelqu'un et il ne doit pas savoir que tu es en train de faire du sport. Et c'est simplement ça. Voilà, respecte bien ces zones. Je vais te donner, bon là j'en ai mis 5 conseils que justement que tu vas pouvoir mettre en place. Moi ce que je peux te conseiller c'est d'être actif. Donc rien qu'au début de mettre 10 000 pas par jour, d'essayer d'aller marcher, juste au début de mettre de la marche si tu commences, ça sera très bien, tu auras des progrès. Et au fur et à mesure tu pourras mettre un peu plus de volume, plus de temps. Commence par le vélo, commence par mettre du vélo, la course à pied tu cours déjà beaucoup, tu mets beaucoup de charge sur tes tendons, sur plein de choses, donc commence par faire du vélo, commence par 20 minutes, mec c'est déjà bien, commence par 20 minutes, 2 fois par semaine, hop, et puis après au bout d'un mois t'augmentes, tu passes à 30 et ainsi de suite, et tu vois l'effet cumulé que ça peut avoir sur une année, c'est super intéressant, et en plus, moi je le ferai aussi avec vélo, 20-30 minutes, mais je rajouterai une ou deux séances techniques où peut-être tu vas faire plus d'amplification du spécial à ton poste, mais avec moins de rythme, et ça va quand même te permettre de faire des pas, de faire du volume et de progresser. Et ces séances techniques, au fur et à mesure, tu pourras mettre peut-être un peu plus de volume. Ça va dépendre de ta semaine et tout. Comme je t'ai dit, la règle de la zone 2, c'est pouvoir parler normalement. Une chose que j'adore et que j'ai vu des énormes résultats, c'est de faire des séances spéciales de zone 2, c'est-à-dire des intermittents, mais en fait euh, très tranquille et ça te permet de rajouter du volume et vraiment de faire du spécifique foot. Pour ça, je le fais en regardant la vitesse du joueur et du coup, je lui fais une séance spéciale pour lui. Donc, applique tout ça, c'est super important. Oublie pas de liker, de t'abonner. Prends un rendez-vous si maintenant tu veux passer un cap et avoir un programme personnalisé. Ça va tout changer pour toi parce qu'on va faire des tests, on va vraiment faire point faible, point fort pour que tu aies vraiment des vrais résultats. Donc, prends rendez-vous et puis sinon, bah, abonne-toi et like parce que je continue à mettre plein de vidéos.